S'il y a des questions qui ne nécessitent pas une réponse claire et affirmative, s'il y a des questions qui peuvent être sujet de débat, celle-ci doit avoir une réponse claire et affirmative. Sais-tu si tu seras enlevé? Et c'est à cette question que nous devons répondre et être capables, en sortant de ce lieu, si nous n'avons pas été capables de le faire jusqu'à présent, de dire oui, je sais que si Jésus revient, je serai enlevé. Je le sais. Je prie le Seigneur et j'ai prié le Seigneur tout au long de cette semaine que nous puissions tous répondre à cette question avec une affirmation réelle. Oui, je sais que si Jésus devait revenir, il me prendrait avec lui dans son ciel de gloire. Attendez-vous le retour du Seigneur avec impatience. Généralement, les célibataires et ceux qui veulent se marier disent « Seigneur, attends. Ne reviens pas tant que je ne me suis pas marié. » Alors cela ne vous appartient pas, ne m'appartient pas, mais le Seigneur peut revenir avant votre mariage. Et alors vous assisterez à une noce bien meilleure que toutes les noces que vous pourriez assister sur cette terre. Attendez-vous le retour du Seigneur avec impatience. Je ne vous demande pas si vous croyez en la doctrine du retour du Seigneur. Car croire dans une doctrine ne résout pas la question « sais-tu si tu seras enlevé ?» Un érudit a noté que dans les 260 chapitres du Nouveau Testament, il y avait 318 références à la seconde venue du Christ ou à son retour, soit, écoutez bien, un verset sur 30 fait référence au retour de l'époux. Un verset sur 30 dans le Nouveau Testament fait référence au retour de Jésus. De plus, pour chaque prophétie annonçant la venue de Jésus, la première venue de Jésus, pour chaque prophétie annonçant la venue de Jésus, il y a 8 prophéties annonçant son retour. C'est vous dire que le sujet est sérieux. Amen. C'est vous dire que le sujet est sérieux. Un touriste a visité un jardin exquis dans une belle propriété en Italie et il a parlé au gardien. Le jardin était magnifique, bien entretenu. Et le touriste a demandé au gardien « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda-t-il. « 25 ans. » « Et combien de fois le propriétaire a-t-il visité le domaine ? 4 fois. 4 fois. « Quand est-il venu la dernière fois ? » « Il y a 12 ans. » « Qui vient alors pour voir ces belles choses ? » Le gardien répond « Je suis seul. » « Pourtant, vous gardez le jardin, si bien qu'on pourrait penser que vous attendez le propriétaire demain. »« Aujourd'hui, monsieur. Aujourd'hui. Le maître peut revenir aujourd'hui. » Et comprenez que ce gardien s'occupait du jardin, non pas en fonction des aléas de la vie ou des circonstances, mais il pensait que le propriétaire pouvait revenir d'un instant à l'autre. Voulez-vous ouvrir votre Bible avec moi ce matin dans Romains chapitre 13 ? Le sous-titre de cette série et de mon message ce matin, « Sais-tu si tu seras enlevé ?» Le sous-titre c'est « Il est l'heure enfin de te réveiller ». Église de Riorges, frères et sœurs, il est l'heure enfin de se réveiller. Dans Romains chapitre 13, verset 11, regardez bien ce que dit l'apôtre. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises,
Amen. Il y a dans ce passage, de la part de l'apôtre, un appel sérieux à se réveiller. On est surpris, parce que l'apôtre ne s'adresse pas à des païens, l'apôtre ne s'adresse pas à des gens qui, quelque part, ne connaîtraient pas l'Évangile et n'auraient pas eu la révélation de Christ, mais l'apôtre s'adresse à l'église de Rome, aux Romains. Et l'apôtre leur dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. J'ai retenu ce mot « enfin ». Vous savez, c'est un petit mot qui semble insignifiant. Mais la force de l'écriture, de la parole de Dieu, c'est que même les petits mots ont leur importance et donnent souvent une valeur importante au verset. Il est question, bien sûr, d'un réveil spirituel et il est question de ce mot « enfin ». C'est comme si Paul disait, c'est la dernière limite. Je ne sais pas comment vous vous réveillez le matin. Je ne sais pas si vous faites partie de ces gens qui devancent le réveil. Il y en a ? Se réveillent avant le réveil. Mais il y a une catégorie de personnes qui se réveillent qu'au réveil, lorsque le réveil sonne, et qui coupent le réveil en attendant un rappel. Et puis, un deuxième rappel, voire un troisième rappel. On coupe, on se dit, on a bien le temps, encore un petit peu de temps, surtout lorsqu'il fait froid, qu'on est sous la couette chaude et que le vent dehors menace. Mais il y a un moment, il va falloir se lever, enfin se lever. Parce que si on attend trop, on va être en retard au travail. Et plus grave encore, on va être en retard à l'église. Et on veut être à l'heure à l'église. Alléluia. Il ne faut pas louper le prochain rappel. Et ici, l'apôtre dit aux Romains, avec ce petit mot enfin, attention, Église de Rome, ne loupez pas le dernier rappel. Le Seigneur ne dit pas il faut vous réveiller du sommeil, mais il dit il faut vous réveiller enfin du sommeil. Enfin. Comme si il y avait une limite. Alors, j'y reviendrai dans quelques instants, je ne suis pas là pour vous prophétiser ni le jour ni l'heure de la venue du Seigneur, mais je crois qu'au vu des événements actuels, nous sommes dans les derniers rappels de Dieu. Dieu fait entendre sa voix encore et encore. Venant peut-être troubler le fait qu'on se soit installé dans le monde, le fait que peut-être nous nous laissions endormir par l'esprit de ce monde, le Seigneur nous appelle à nous réveiller enfin. Il y a un jour qui approche. C'est Paul qui le dit toujours dans Romains. Il y a un jour qui approche. Dans la nuit des ténèbres, il y a un jour qui approche. Et béni soit Dieu parce que pour nous, ce jour, c'est le retour du Seigneur. Et j'ai une bonne nouvelle pour les enfants de Dieu. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour de la victoire de Christ. Alléluia. C'est le jour aussi où le Seigneur récompensera la persévérance des saints. Alléluia. Et ce jour, dans le monde ténébreux dans lequel nous sommes, ce jour, va venir très bientôt. Et béni soit Dieu, nous qui avons mis notre foi en Jésus et qui marchons avec le Seigneur, malgré nos luttes, malgré nos combats, malgré nos faiblesses aussi de la chair. Béni soit Dieu parce que nous pouvons nous repentir devant le Seigneur et en sachant que nous avons dans le ciel un avocat. Il s'appelle Jésus. Pourquoi ai-je voulu partager la parole de Dieu avant la Sainte Seine? Parce que je crois que si le Saint-Esprit nous révèle certaines choses, nous avons au ciel un avocat. Et l'idée, ce n'est pas de se priver de la Sainte Seine. L'idée, c'est de venir vers le Seigneur et de dire, Seigneur, sincèrement, je me repens, je te demande pardon. Et je crois que ton sang me purifie de tout péché. Alors, dans la repentance, dans la justification que tu me donnes au travers de ton sang, je participe à ce repas en prenant la décision, avec ta grâce, de marcher dans la vérité et dans la pureté. Alléluia. Ce jour approche à grands pas. On entend parler de bruit, de guerre, de guerre. Le monde est en panique, on est dans l'attente d'éventuellement
parce que ce ne sont que des déclarations et c'est vrai que le ton monte, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un missile nucléaire qui vienne faire le drame que cela pourrait faire. Jésus revient bientôt et je voudrais aborder avec vous 2 points ce matin rapidement. D'abord, le discernement des temps. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais j'y reviendrai par rapport à ce qu'on vient de lire. Et puis le deuxième point, ayant le discernement des temps, se réveiller du sommeil. L'apôtre Paul a remarqué dans Romains, je ne sais pas si ça peut apparaître à l'écran s'il vous plaît, remarquez dans Romains, l'apôtre Paul dit « Vous savez en quel temps nous sommes ». Là encore, c'est une petite phrase, mais qui est révélatrice de ce que Paul dit. Vous savez en quel temps nous sommes. Pour Paul, il y a une évidence. Vous savez que le retour du Seigneur approche. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que Jésus revient bientôt? Est-ce que vous le savez? Mais il y a des choses qu'on peut savoir et qui ne prêtent pas à conséquence. Je sais que Noël, ça sera le 24 ou le 25 décembre. Je le sais. Mais bon, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on aura quelques congés, peut-être. Mais il y a des choses qui nécessitent, et concernant le retour du Seigneur, il y a des choses que nous devons savoir. Car, écoutez-moi bien, si nous savons, nous prendrons nos dispositions. Écoutez bien, savoir sans agir nous met au rang de ceux qui ne savent pas. Je répète, savoir sans agir nous met au rang de ceux qui ne savent pas. Parce que nous savons, nous ferons. Est-ce que vous me suivez? Parce que nous savons, nous prendrons les bonnes décisions. Mais si nous savons sans prendre les bonnes décisions, nous sommes comme les gens du monde, comme les païens, qui ne savent pas, et parce qu'ils ne savent pas, ils ne prennent pas les dispositions. Il y a 2 extrêmes à bannir concernant le retour des seigneurs. 2 extrêmes à bannir, et il faut trouver l'équilibre entre ces 2 extrêmes. Les 2 extrêmes, c'est ne pas être de ceux qui annoncent les dates tous les 4 matins pour le retour du Seigneur. Il y a, en 2015, je crois, oui, c'était en 2015, on a pris une église, c'était à Annemasse, on a pris une église, et il y avait une prophétie qui courait par un farfelu, qui prêche toujours sur Internet et qui a des milliers de gens qui le suivent, ça j'arrive pas à comprendre, qui a annoncé que le Seigneur reviendrait le 15 septembre 2015. Et nous, on est arrivés à l'église en août 2015. Et panique dans l'église. Pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Le 15 septembre 2015. Ça fait sourire parce que c'est tellement bête, mais ça a créé des problèmes quand même. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Savez-vous que la Bible nous dit même que Jésus, écoutez bien, sur la terre, quand il était sur la terre, ne savait ni le jour ni l'heure. Permettez-moi de vous dire qu'il le sait maintenant. Et que dans le ciel, il ne sera pas pris au dépourvu en disant « Ah bon, il faut que j'y aille ». Mais sur la terre, dans la providence de Dieu, dans un mystère quand même divin, Dieu n'a pas dit à son Fils sur la terre. Ni le jour, ni l'heure. Ça, c'est un extrême. Donner des dates tous les 4 matins. Mais il y a un autre extrême. Ne pas discerner les temps qui annoncent que Jésus revient. C'est les 2 extrêmes qu'il faut enlever. Il faut rester équilibré. On ne peut ni dire le jour, ni l'heure. Mais il y a quand même des éléments qui nous montrent que Jésus est à la porte. Oui ou non? Il faut donc connaître l'heure. Bon nombre de nos activités quotidiennes sont basées sur le temps. L'heure de se lever, l'heure de déjeuner, l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, ainsi de suite. Connaître est donc infiniment lié au faire. Parce que je connais l'heure, je sais ce que j'ai à faire. C'est l'heure de déjeuner, je prépare à manger ou je mets la table. Parce que je sais, je fais. C'est l'heure d'aller chercher mes enfants à l'école. Donc, à l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, je prends mes dispositions pour aller chercher les enfants à l'école. Est-ce que vous me suivez? Parce que je connais, parce que je sais, je fais. Si je ne connais pas, je ne fais pas. Et Paul dit aux Romains, c'est très important, vous savez. Il ne met pas en doute
la clairvoyance spirituelle des temps dans lesquels sont les chrétiens de Rome. Il ne met pas en doute leur clairvoyance, leur connaissance, mais il leur dit, parce que vous savez, alors vous devez faire. Vous savez que Jésus revient bientôt, donc vous devez vous réveiller de votre sommeil. Il y a des gens qui ne savent pas, donc ils ne font pas. Il y a des chrétiens charnels. Et un jour, on expliquera ce qu'est un chrétien charnel. Il y a des chrétiens charnels qui ne sont ni conduits par l'Esprit, ni par la parole de Dieu, alors ils ne font pas. Et puis, il y a ceux qui savent et qui font. Amen. Je prie que nous fassions tous partie de la troisième catégorie. Nous savons, alors nous faisons. Je sais que Jésus revient bientôt, alors je sors de mon sommeil et je vais vous parler dans quelques instants ce qu'il en est de sortir de notre sommeil. Et le deuxième point, c'est se réveiller du sommeil. Quand vous êtes fatigué, vous savez qu'il est difficile de lutter contre le sommeil. C'est vrai ou pas? Il suffit parfois d'être un peu allongé pour s'endormir. J'en vois même qui sont capables de s'endormir sur leur chaise. On peut s'endormir sans s'en rendre compte. J'ai lu il y a quelque temps de cela, c'est qu'avant 50 ans, c'est toi qui regardes la télé. Après 50 ans, c'est la télé qui te regarde. Il suffit un peu d'être allongé, vous savez, pour s'endormir. Et en tant qu'enfant de Dieu, il peut nous arriver d'être gagnés par le sommeil spirituel. Ne pensons pas que c'est que l'affaire des autres. Ne pensons pas que nous sommes trop forts pour résister au sommeil. Réalisons que nous pouvons être gagnés par le sommeil. J'en veux pour preuve, et on ne va pas le lire parce que je vous ai donné les versets pour gagner du temps sur la lecture et aussi pour vous préparer pour le culte, mais j'en veux pour preuve la parabole des 10 vierges. Sur 10 vierges, combien se sont endormis? Sur 10 vierges, combien se sont endormis? 5. Non, toutes se sont endormies. Et ça, c'est un piège. À chaque fois que je pose la question, il y a toujours quelqu'un pour dire 5. Non, la Bible, et c'est ça qui est étonnant dans cette parabole. C'est ça qui est étonnant. Regardez quand même dans Matthieu 25, versets 5 et 6. Et c'est très intéressant. En fait, l'écriture est très pertinente et dit vraiment comment les choses se passent. Matthieu 25, 5 à 6. On va aller juste lire ça. Matthieu 25, 5 à 6. Comme l'époux tardait. L'époux dans la parabole, c'est Jésus. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Remarquez qu'elles se sont toutes endormies, mais remarquez quand même, et il est vrai que je lis cette parabole comme vous depuis des années, mais en relisant le texte, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais remarqué, que vous aviez certainement remarqué avant moi, c'est qu'avant de s'endormir, le texte nous dit qu'elles se sont assoupies. J'avais jamais remarqué ça. J'avais cru qu'elles s'étaient endormies d'un seul coup, mais non, le texte me dit que d'abord elles se sont assoupies et ensuite elles se sont endormies. C'est vrai qu'on ne s'endort pas d'un seul coup. J'ai rencontré un médecin pour le sommeil il y a quelque temps qui me disait que le sommeil profond, le sommeil récupérateur, où on renouvelle nos cellules, où on renouvelle notre immunité, c'est pour ça que c'est important de bien dormir, n'arrivait que vers 2h, 1h du matin jusqu'à 4h. Et tout le sommeil qu'il y avait avant nous amenait dans ce sommeil profond. Et en fait, les vierges, elles se sont d'abord assoupies pour fatalement s'endormir totalement. Et vous voyez, quand on est assoupi,
c'est un état de demi-sommeil. On ne dort pas vraiment, mais on n'est pas vraiment réveillé. Et mes frères et sœurs, c'est à ce moment-là qu'il faut réagir. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé et je sais que ça m'est arrivé. Et c'est très dangereux, d'autant plus que j'avais du monde dans mon véhicule. Je me suis endormi au volant. Pas une heure, hein? Une fraction de seconde, je ne sais pas combien de temps. Mais je me souviens, écoutez-moi, m'être réveillé au volant. Ouvrir les yeux, et j'étais au volant. Et j'ai dit, il faut qu'on s'arrête là. Il faut que tu te réveilles, mon gars. Parce que c'est dangereux de continuer à conduire dans cet état-là. Et vous voyez, je crois que il peut y avoir plusieurs catégories de personnes au milieu de nous ce matin. Il y a ceux qui sont endormis et le Seigneur peut les réveiller. Alléluia. J'ai vu dans différentes réunions auxquelles j'ai apporté la parole de Dieu, j'ai vu des gens dormir pendant que je prêchais. Quand même, franchement, Francis prêche et vous dormez. Jusqu'à ce que je travaille, que je fasse un travail fatigant, épuisant, et que j'aille à une réunion de prière le vendredi soir, et que moi, je m'endorme à la réunion parce que j'étais épuisé. Donc on ne sait pas les gens ce qu'ils ont vécu, on ne sait pas quelle nuit ils ont passé et pourquoi ils dorment. Mais j'ai lu dans la parole de Dieu que Dieu peut parler pendant le sommeil. Alléluia. Voilà pourquoi je ne me décourage pas. Et je crois que le Seigneur peut parler même si quelqu'un est en train de sommeiller. Et ce que je veux dire ce matin, c'est que peut-être ne sommes-nous pas totalement endormis, peut-être sommes-nous assoupis. Eh bien, que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs et nous réveille. Alléluia. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs et nous dise, tu ne peux plus continuer à marcher avec Dieu comme tu as marché. C'est dangereux, c'est très dangereux. Et que le Saint-Esprit réveille ceux qui sont assoupis. Alléluia. Et que le Saint-Esprit réveille aussi ceux qui sont endormis. Parce que, regardez, tous se sont endormis, même les sages. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, n'ayons pas trop de présomption, n'ayons pas trop d'orgueil. Tout pasteur que je suis, Seigneur, garde-moi et je peux m'endormir, puisque tous se sont endormis, même les sages. Et voilà qu'à un moment donné, pendant que toutes dormaient, voici qu'un cri s'est fait entendre. Voici l'époux. Et notez bien, il ne vient pas, il est là. Est-ce que vous me suivez? Il ne vient pas, il est là. Voici l'époux. Il fallait donc qu'elle se réveille, et vous le savez, un jour peut-être on en parlera en détail, et ce qui a fait la différence entre les folles et les sages, et ce qui a caractérisé la sagesse de certaines de ces vierges, des 5 vierges sages, c'est pas qu'elles avaient de l'intelligence, c'est pas qu'elles connaissaient l'Écriture, mais elles avaient de l'huile dans leur lampe. Et si les folles s'étaient réveillées plus tôt, le texte ne le dit pas, mais on peut le penser, si les folles s'étaient réveillées avant d'entendre le cri « Voici l'époux », elles auraient eu peut-être le temps d'aller chercher de l'huile. Est-ce que vous me suivez? Mais c'était trop tard. L'époux était là. Alors, ce matin, je voudrais nous interpeller et prendre conscience, et c'est vraiment ce que j'ai sur mon cœur pour chacun de nous ce matin. Je dis bien chacun de nous. C'est qu'il est temps qu'on fasse des réserves, mes frères et sœurs. Remplissez vos lampes. Remplissez vos lampes. Ne vivez pas sur les réserves. Il y a quelque temps de cela, j'étais en route et puis, je ne sais pas comment vous négociez ça, vous, mais des fois vous êtes sur la réserve et puis l'ordinateur de bord vous indique que vous en avez pour 100 km, 80 km. Et on est comme ça, on se dit, je ne vais pas m'arrêter dans le village du coin en campagne avec le litre à 1,90, j'attends de trouver moins cher. Puis on roule. Et il y a un moment où vraiment j'ai prié le Seigneur pour qu'il me donne une station, parce que là j'étais en bas de la réserve.
J'arrivais en bas. Il m'indiquait 20 km. Et quand il ne vous indique plus rien, là, c'est dangereux. Et grâce à Dieu, j'ai trouvé une station. Et là, mes amis, vous ne regardez pas le prix. Faites pas le plein, mais vous mettez 10 €. Même si le litre est à 1,90. Qu'est-ce que je suis en train de partager avec chacun de nous ce matin? Nous vivons des temps où nous pouvons encore remplir nos lampes. Alléluia. Comment les remplissons-nous avant d'aller vers la conclusion? Parce que j'aborderai un autre thème dimanche prochain. Comment remplissons-nous nos lampes? En passant du temps avec Dieu dans la prière. En lisant sa parole. Alléluia. Et je vais le dire, même si ça peut peut-être froisser quelques esprits, mais il est de ma responsabilité de le dire, en faisant ma part, en venant aux réunions de l'Église quand je peux venir. Parce qu'ici, il y a une station extraordinaire. Alléluia. Ici, on fait le plein. Amen. Le Seigneur nous parle par sa parole. Le Seigneur nous visite par son esprit. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais combien de fois nous sommes arrivés fatigués à la réunion. Je ne parle pas que de la fatigue physique. Combien de fois nous étions épuisés. Combien de fois même nous avons dit « Allez, j'y vais pas, ce soir je vais me reposer ». En fait, le repos qu'on prend, on se met sur le canapé devant la télé. Ça ne nous repose pas, ça, je vous le dis. Ça nous délasse, mais ça ne nous repose pas. Alors je suis conscient des contraintes de la vie d'aujourd'hui, je suis conscient de la distance, je suis conscient de plein de choses, mais pour ceux qui le peuvent, il est temps de remplir les lampes. Passez du temps avec Dieu dans la prière. Lisez-vous votre Bible. Des fois, je pose la question et je vois qu'il y a comme une gêne. Je ne réponds pas. Lisez votre Bible. Alléluia. Lisez votre Bible. Prenez de l'huile. Alléluia. Passez du temps devant Dieu dans la prière. Prenez de l'huile. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue. Remplissez votre lampe. Et si vous en avez l'occasion, l'opportunité, la possibilité, venez dans ce lieu parce qu'il y a une station-service ici. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle. Il est gratuit. Ça ne vous coûtera pas un copec. Peut-être l'essence pour venir là, c'est tout ce que ça vous coûtera. Le reste, le Seigneur va vous donner avec abondance. Alléluia. On va se tenir dans la prière. On poursuivra la semaine prochaine sur le sommeil. Très intéressant parce que le mot sommeil en grec, c'est le mot hypnos, qui a donné hypnose.